Oui, les clips sont aussi porteurs de messages. Porteur de messages, voilà, tu vois. Mais le rap, c'est quand même vendu dans le monde entier en vendant un rêve. Et dans les rêves, le rêve était très simple. Grosse voiture, grosse maison, et un style particulier de femme. C'est-à-dire que quand tu avais réussi, tu avais des femmes plus séduisantes, plus de sensualité, plus de... C'est-à-dire que quand tu étais là, c'est-à-dire qu'en fait, les filles, que quand tu arrives dans une soirée et que tu dis, elle là, c'est là, bah lui, il l'avait dans son clip de rap. En gros, c'était ça. C'est-à-dire que tu étais l'homme plus plus. C'est ça que les rappeurs ont vendu. Et que c'est le mec qui a commencé avec ça, c'est un mec qui s'appelle Luke Skywalker, il a créé un groupe qui s'appelait Two Live Crew. Enfin, il a développé un groupe qui s'appelait Two Live Crew. Et ça part de Miami. Ce mec, c'est le premier, c'est-à-dire c'est un animateur, mais c'est parce que dans le sud des États-Unis, la vision de la femme, elle est très proche de la même vision qu'il y a en Afrique. C'est-à-dire qu'en Afrique, les gens vont dire oh, la femme elle est sexy, dénudée, tout ça. Mais culturellement, ça posait pas de problème parce que la sensualité ou la séduction, elle était aussi liée avec le corps. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème à ce qu'une femme soit un peu sexy, un peu dénudée et tout ça. Aujourd'hui, les choses ont un petit peu évolué. Mais quand les esclaves sont arrivés dans le sud, ils sont d'abord arrivés dans le sud. Donc toute la culture des Noirs américains part du sud. Donc eux... Ils chantent coton. Champ de coton, exactement, parce que c'était là la première industrie, c'était le coton. Et après, il y a eu l'industrie automobile. C'est là que les Noirs ont commencé à se déplacer à Los Angeles, à Détroit, de Michigan, tout ça. Mais quand quand Luke a été DJ à Miami et qu'il a commencé à mettre des filles en string dans ses clips, on peut dire c'est dégradant tout ça. Moi j'ai toujours trouvé ça fascinant et j'ai toujours respecté ça. Pourquoi ? Parce que c'est de l'art visuel. Ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que c'était leur délire à eux. Mais il y a une réalité. Les femmes noires ont une sensualité que les autres n'ont pas. C'est même personnel. Chacun sa sensualité. Chacun sa sensualité. Oui, bah mais oui. Il y avait des danses, il y avait des façons de poser, qui n'étaient uniques qu'à ces femmes. Et ça s'est vendu dans le monde entier. Moi, j'aurais dit même que ça a commencé en Amérique latine, tu vois. Avec les brésiliennes, le corps, tu vois. En Amérique latine, ça avait aussi bien commencé. Hein. Ces clips dénudés, le Brésil, tu vois, les femmes un peu, sexy, un peu... Ouais, ça avait déjà commencé là-bas, chez eux, ce côté. Mais... Pourquoi ? Après, ça s'est développé aux États-Unis, tu vois. Mais parce que les gens étaient moins choqués de voir ça en Amérique latine, tu vois. Et quand ça arrive aux États-Unis, les gens disent c'est quoi ? Parce que dans toute cette Amérique latine, il y a eu des esclaves qui sont arrivés d'Afrique. Oui, aussi. Et ils ont emmené leur coutume. Et quand le gars, aussi, il y a mais un peu film importe. qui s'appelle, il y a par exemple, il y a un film qui s'appelle. Peu importe, mais pour moi, les femmes dénudées, ça n'a pas commencé pour moi aux États-Unis, dans les clips en tout cas. Non, dans le milieu moderne, clips visuels. Pour moi, ça a commencé en Amérique latine. Et ça s'est développé dans les clips modernes, après plus tard américains. Alors c'est deux choses différentes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est deux choses différentes. Métis ou peu importe la culture. Mais attention, ça a commencé parce qu'il y a eu des esclaves qui sont arrivés en Amérique latine, qui à un moment avaient leur culture et que cette culture s'est propagée. Comme la musique. Le tango, c'est à la base l'équivalent de Ngana chez nous, et ils ont appelé ça le tango parce que ça faisait trop de bruit. Et c'est comme ça. Et je tiens ça d'un musicien colombien. Je veux dire pas son nom parce qu'il ne voulait pas que je le dise. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je dis pas que ça a commencé avec le clip de rap, c'est que ce que lui, il a fait, Luc, en mettant ce style de femme dans des clips, en disant, voilà, quand nous on rêve, quand on est bien, on a de l'argent, on a ça, voilà comment on est censé vivre. Et cette image se vend jusqu'aujourd'hui, 30 ans après. Et qu'est-ce qui se passe ? Luc, là en question, lui, comme il avait des paroles comme très crues, il était boycotté. Qu'est-ce qu'il s'est fait ? Il a commencé à produire ses concerts tout seul. Et il est devenu l'homme le plus riche du rap. Mais il s'est fait ruiner comment ? Parce qu'il s'appelait Luke Skywalker. George Lucas, il a dit mais t'as pris mon nom !» Et comme ça qu'il a perdu. Comme tu vois en Jamaïque, ces femmes-là, voilà, elles étaient aussi comme ça. Mais je trouve que c'est les gens qui ont vulgarisé les choses. Ça dépend si tu vulgarises les choses, tu vulgarises la femme, tu vulgarises. Ça dépend des paroles, ça dépend du Moi, clip. je ne vois jamais ça comme quelque chose de vulgarisé. Non. C'est un point de vue. Les gens qui vulgarisent. Tu vois, les gens qui vulgarisent, c'est-à-dire, t'as une femme, elle est là en train de danser sur un truc, tu dis sale pute, tu vois, tu lui tapes les fesses comme ça, excusez-moi du terme pour les auditeurs, vas-y, tu lui tapes les fesses comme ça, ta mère c'est qu'une pute, tu vois, tu vulgarises, tu montres que la femme, ça peut être une femme qu'un objet, alors que si la femme finalement, elle fait juste de la danse,
Je te donne un exemple où elle est avec un homme, elle est amoureuse du gars, comme on voit dans les clips au jour d'aujourd'hui, qu'on a vu dans les clips de Cardi B ou peu importe, tu vois. Les clips. Moi, je trouve que cette image-là, ça va. Mais c'est c'est la manière comment l'artiste, il chante. Exactement, je suis d'accord avec toi. Je suis pas d'accord. Il y a des clips qui sont trop vulgaires et je reste persuadé que t'en as qui ont un manque de respect de la femme total à cause de ce genre de clip. À cause de ce genre de clip, t'as des mecs qui ne respectent pas du tout les mecs qui sont perchés, hein, qui sont dans le rêve, hein, comme tu dis, qui regardent la télé, qui regardent les clips, qui croient que c'est la vérité alors que finalement c'est un rêve. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la réalité, parce que ça trouve le mec qui fait ça, mais dans sa vie privée, sa femme elle lui dit hey! Exactement, exactement, mais souvent c'est ça. Alors pourquoi donner cette image de vulgarité à la femme alors que toi-même tu respectes les femmes? Je vais te répondre. Bah c'est pas bon. Je vais te répondre. Voilà. Ça marche. Tu gagnes de l'argent. C'est triste. Alors écoute. C'est triste ou pas? Écoute. C'est triste, je trouve. Oui et non. Parce que comme moi je respecte la femme, tu peux être comme ça dans un clip, j'ai pas de problème. Bah, après c'est moi personnellement. Non mais ce qu'on dit de la femme dans le clip, ce qu'on dit. Alors attention. Les femmes c'est pas des objets, on dit pas tout et n'importe quoi. Non mais un homme peut se transformer en objet le temps d'un soir, comme une femme peut se transformer en objet le temps d'un soir ou le temps d'une minute. En gros, ce qui se passe, c'est que, n'oublions pas une chose, un être humain est un être humain. Il n'a pas que des côtés lumière, il a des côtés sombres. Et le côté sur les... Je me suis rendu compte de ça. Hein, parce que moi, je suis quelqu'un... Le côté sombre, c'est le fantasme. On est d'accord. Voilà, mais il y a des fantasmes qui sont plus sombres que d'autres. D'accord? Et qu'il y a une réalité que les gens, quand ils... Je vais te donner... Mais les femmes noires dans des clips, quand tu vois, mais elles avaient une façon d'être que tu ne voyais pas dans d'autres choses. Dans d'autres clips, dans d'autres, tu vois. Elles avaient une sensualité qui était différente. Donc, elles vendent aussi du fantasme. Donc, quand le mec, il dit, voilà, il fait du sale, bien sûr qu'il y en a qui peuvent dire, non, moi, je suis pas d'accord, je respecte. Mais, il y a des gens, ça va être leur délire. Pas leur délire, leur délire. Ils vont kiffer, ils vont se mettre ce clip en boucle. Cet artiste, ils vont le suivre pour ça. Je vais te donner un exemple qui se passe aux États-Unis, qu'ils ont parlé récemment. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que aujourd'hui, c'est comme ça aussi que je voulais travailler un petit peu ici. Ils se sont rendus compte qu'aux États-Unis, surtout dans le sud, beaucoup d'artistes maintenant commençaient à se faire connaître en partant des strip clubs. Ils allaient faire des prestations dans les strip clubs. Quand un son était diffusé dans le strip club et que les stripteaseuses bougeaient encore plus sur ce son tournait plus. D'accord? Donc, c'est-à-dire que un gars avait dit, si une fille bouge sur un son, tu vas le kiffer. Parce que quand tu vas penser à ce son, tu vas penser aux filles. Donc, dans la logique, si un mec pousse le fantasme plus loin, il y a des fois, à un moment, ça marche pas. Il y a un gars, il avait fait du SM, un rappeur new-yorkais, ça n'avait pas fonctionné. Mais... bouge, la fille elle twerk et tout ça, parce que il y a toujours une évolution. Par exemple, je vais te donner un exemple, le twerk. D'accord, on va prendre le twerk. À la base, c'est une danse. Ouais. Il y a une telle sensualité dans cette danse. On va parler français. C'est pour celle qui a un bout de potin. Hein. Pas simplement, c'est une façon de bouger. C'est une façon de bouger. Ah non, mais ça fait pas joli quand t'as pas de fesses. Écoute, c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que justement, c'est le sujet. C'est des danses africaines à la base, comme le mapuka. Pour moi, c'est le mapuka qui est le plus proche de ça. D'accord. Il y a le ventilateur. Enfin, il y a beaucoup de danses qui étaient très proches de ça. Au Sénégal, c'était le ventilateur, mais ça a vraiment été le mapuka qui est très proche du twerk. Maintenant, aux États-Unis, ça vient du sud des États-Unis, c'est eux qui l'ont popularisé. C'était une image de work. Donc le work, le travail, et twerk. Twerk, c'était vas-y, on s'ambiance, on travaille, tu vois. C'est comme le rock, hein. Voilà. Le rock, on est d'accord que c'est afro. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas l'avouer, mais le rock, c'est 100% afro. D'ailleurs, non, mais tu sais, nous, on nous a tout volé, mais tu sais très bien. Bon, voilà, on le sait, on est au courant. On est au courant. Bon, voilà, maintenant, on va à chaque fois inventer de nouveaux trucs, c'est pas grave, tu vois.